Bonsoir et bonne année à tous. Alors au départ, je n'avais pas prévu de faire cette petite vidéo, mais en me baladant sur la chaîne YouTube, et par ailleurs je suis sa chaîne, j'ai vu une demoiselle qui critiquait encore la Sofec. Et on ne dit pas Sofrec, mais Sofec. Et je voulais lui répondre parce que ses arguments datent de Mathusalem. Ça m'a fait penser à certains journalistes qui reposent toujours les mêmes questions à une certaine personne politique. Et ça m'a bien fait sourire. Alors je conseillerais vivement à cette demoiselle de faire déjà plus de recherches, d'aller se renseigner et pourquoi ne pas inviter sur sa chaîne un psychiatre ou un endocrinologue ou un chirurgien faisant partie d'une équipe dite officielle pour pouvoir s'exprimer. Ça, je trouverais ça beaucoup plus intelligent que de venir balancer des informations qui datent de Mathusalem sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle est beaucoup écoutée, d'une part. D'autre part, je me permets de lui poser quelques questions du genre, et ceux qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Croatie, en Thaïlande, en Belgique ou autres pays qui pratiquent ce genre de chirurgie, qui n'ont pas les moyens d'aller se faire opérer, de payer les chirurgies, ils font comment? Moi, c'était mon cas, c'est toujours mon cas, et si je n'avais pas eu ces équipes que vous êtes en train de critiquer, je ne serais plus de ce monde actuellement. Déjà d'une part. Donc, il faut éviter de mettre tout le monde dans le même panier. Et si vous étiez plus intelligent que ça, et j'englobe cette association très connue qui est basée sur Paris, si vous étiez plus intelligent et que vous, comme vous le prétendez être, vous vous réunirez avec des personnes faisant partie de la SOFEC et vous irez discuter, vous mettrez vos idées ensemble et voir ce qu'il faut améliorer. Parce que comme dans tout parcours, il y a des balbutiements. D'autre part, s'il demande si nous sommes soit hétéros, soit bi, soit homo, ce n'est ni pour porter un jugement, ni pour nous rabaisser. C'est juste pour ne pas mésengenrer la personne qui va nous accompagner dans le rendez-vous qu'il souhaite. De deux, est-ce que vous pouvez, qui vous targuez de faire un parcours non officiel, et je n'englobe pas tout le monde, parce que j'ai rencontré des personnes qui font des parcours non officiels et qui sont d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Je parle à des gens comme vous qui êtes fermés d'esprit et qui ne voulaient rien entendre. Je dis pas écouter, c'est pas la même chose, je dis entendre. Donc je vous pose cette question. À part donner des noms de médecins, de psychiatres trans-friendly, comme vous dites, et qui après s'en foutent de ce qu'on peut devenir, ou si on a des soucis, ou si on a besoin de parler, ou si on a des soucis après, est-ce que vous conseillez les gens pour voir des personnes? Il ne me semble pas. Moi, je sais que j'ai été suivi, que lors de mes soins à domicile, le chirurgien a laissé son numéro de téléphone à mon infirmière à domicile pour qu'elle vienne, pour que si elle a une question, si elle a un souci, elle envoie une photo et elle demande un conseil. Est-ce que c'est votre cas? Il ne me semble pas. Pourquoi ne dites-vous pas non plus que lorsque vous allez vous faire opérer à l'étranger, il y a des risques? Quelles que soient les opérations, il n'y a pas une opération, que ce soit dans le parcours officiel ou comme vous non officiel, il n'y a pas une opération sans risque. Mais dans les parcours officiels, l'avantage qu'on a, c'est que s'il y a un risque ou s'il y a une complication, le chirurgien nous reprend de suite. Le vôtre, est-ce qu'il vous reprend de suite? Est-ce que vous pouvez vous dire que vous pouvez être opéré en France sans risquer d'avoir un refus du chirurgien parce que c'est pas lui qui vous aura suivi? Il ne me semble pas. Donc avant de critiquer les gens, on se renseigne sur ses propres choix de parcours et sur ses propres risques, avant de faire peur aux autres et avant de dire que le parcours officiel, non, il faut surtout pas y aller parce que c'est comme si, c'est comme ça. Il y a des risques. Il y a des gens partout, quels qu'ils soient, ne travaillent que pour l'argent. Et il faut le savoir, même dans les parcours officiels. Alors oui, la SOFEC n'est pas toute blanche. Oui, les parcours non officiels ne sont pas tout blancs, mais une fois qu'on est dans le parcours officiel, si
on a eu l'accord des opérations, on n'a plus besoin de sortir l'argent, on n'a pas plus besoin de se dire mince, combien je vais devoir mettre de côté, combien de temps je vais travailler, combien de temps ça va durer. Moi j'ai un ami, ça fait plus d'1 an qu'il est sous testostérone, il n'a pas eu encore sa mammectomie. Moi 1 an de testostérone, alors oui j'ai mis du temps pour être hormoné, oui j'ai mis du temps. Mais une fois que j'ai été hormoné et que mes opérations ont été approuvées, tout s'est enchaîné. Est-ce que vous pouvez dire le contraire, vous? Parce qu'il me semble bien que, et en écoutant et en entendant beaucoup de personnes qui font le parcours non officiel, c'est-à-dire par leurs propres moyens, ils mettent un temps fou, mais un temps fou, rien qu'à avoir la première opération. Alors avant de critiquer les autres, avant de critiquer la SOFEG, allez vous renseigner, allez vous informer, parce que ça ne sert à rien de faire flipper les gens. Et de leur faire penser que le parcours officiel c'est une daube, si vous-même vous n'êtes pas en mesure de leur expliquer le pourquoi du comment, à part ressortir les vieux trucs de Mathusalem, et petite information pour vous, le parcours a beaucoup changé, mais vous devez être au courant puisque vous n'arrêtez pas de nous rabâcher les oreilles avec ça. Donc renseignez-vous, informez-vous avant de sortir des imbécilités et des informations fausses qui font peur aux personnes qui, et j'en ai croisé encore une aujourd'hui, une mère ou des jeunes qui flippent rien qu'à l'idée de faire un parcours officiel ou d'entrer dans un parcours non officiel. Notre parcours est déjà suffisamment dur pour éviter qu'on se mette les uns les autres de côté. Donc de la tolérance. Je vous en prie, de la tolérance et de l'intelligence. Mettez-vous autour d'une table et discutez avant de faire un procès, discutez, de dire voilà ce que nous on n'apprécie pas, qu'est-ce que vous avez changé, qu'est-ce que vous proposez, voilà, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez nous. Ça c'est être intelligent. Pas ce que vous êtes en train de faire et pas de ce que vous êtes en train de faire en procès, ni ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, si des personnes sont intéressées pour savoir le parcours officiel et le parcours non officiel, je me tiens à leur disposition. Vous me trouverez sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, bonne année à tous et au revoir.